Bonjour, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans alors que en soi ça fait pile une semaine. Mais bon, j'ai pas publié de vidéo mercredi parce que mes parents étaient là, ma belle-mère aussi. Et je voulais juste vous faire ce petit mot au début de la vidéo pour vous informer que ce sera en fait un peu un 2 en 1. La vidéo que je devais initialement poster mercredi, eh bien, je vais la mettre au début de ce vlog. C'est un What I Eat in a Day. Je vais vous montrer des recettes que je n'ai jamais faites. Donc, si vous voulez de l'inspiration pour des prochaines recettes, eh bien, regardez bien le début de cette vidéo. Et en deuxième partie, on va reprendre sur un vlog un petit peu plus classique et je vais vous montrer toutes les améliorations qu'il y a dans l'appartement. J'ai trop hâte de vous partager ça parce que franchement, ça change tout. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 3 jours, puisque mes parents et ma belle-mère sont arrivés mercredi et ils sont repartis respectivement vendredi après-midi et samedi midi. Donc je vais vous raconter tout ce qu'on a fait puisque en ce moment c'est la fête des Lumières à Lyon. Je vous ai partagé déjà tout ça en story. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est Sleeping Beauty YTB comme YouTube. Et on va commencer tout de suite avec le What I Eat in a Day. C'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau What I Eat in a Day. J'ai vraiment envie de vous présenter des recettes un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire, des idées que j'ai trouvées sur Instagram, des choses que j'ai vraiment envie de tester. Et on commence tout de suite par le petit-déj. Le matin, vous le savez, normalement je mange pas vraiment. J'ai pas très faim et je pars du principe qu'il faut écouter son corps. En revanche, j'ai quand même quelque chose dans mon corps dans le sens où je bois tous les matins un matcha avec du lait d'avoine et donc ça me fait quand même un petit peu de calories. Pour mettre en marche mon système digestif, ça c'est quand même assez important pour pas que le corps pense qu'on est encore en mode veille, mais bien dans l'éveil. Donc j'ai pas très faim le matin, mais j'ai faim plutôt vers 11 h. Donc soit je ne mange pas et j'attends de manger à midi, soit je mange à 11 h et je déjeune vers 14 h. Là j'avais très envie de tester un bowl cake, c'est la spécialité de ma copine Esther. Je vais suivre sa recette qu'elle a partagée sur son à la une recette sur Instagram. Elle m'avait fait goûter ça lorsque j'habitais encore à Paris et que je pouvais aller chez elle. Elle m'avait fait un bowl cake divin et donc j'ai très envie de le reproduire aujourd'hui. Alors pour faire ce bowl cake, voici les ingrédients dont nous aurons besoin. 30 g de flocons d'avoine, un œuf, une demi-banane, en sachant que plus elle est mûre, plus elle sera sucrée, moins vous aurez besoin d'ajouter du sucre. Par exemple, là, je prends du miel, je vais prendre une cuillère à café, une demi-cuillère à café de levure, 2 carrés de chocolat noir et pour le topping, beaucoup de noix de coco râpées. En fait, c'est vraiment tout simple. Il suffit de tout mélanger dans un petit bol qui a une forme quand même bien ronde parce qu'après, on va le démouler et il faut pas prendre un bol qui soit trop gros non plus parce que sinon, ça va chier. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais pour qu'il reste assez rond. Il suffit déjà d'écraser la banane, de mélanger l'œuf, d'ajouter les flocons d'avoine, le miel, de casser un petit peu le chocolat et d'ajouter la levure et on passe ça au micro-ondes pour 2 minutes à 750 ou 800 watts et ensuite on démoule tout simplement. Goûtons ce petit bowl cake. En tout cas, je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde et aussi notamment pour les sportifs. J'ai beaucoup d'amis qui font plein de sport et qui prennent ça au petit déjeuner. L'indice glycémique est modéré. On a pas mal de protéines avec les flocons d'avoine, avec l'œuf. On a également des lipides avec l'œuf. On a également des glucides. Le chocolat noir, c'est vraiment une très bonne chose aussi avec le magnésium. Pour moi, c'est vraiment un bon petit déjeuner et puis il est bien réconfortant comme il est un petit peu chaud, tiède. Donc je vais goûter. Ce qui est bien, c'est que ça prend vraiment 2 secondes à faire et c'est super sain. Et ça cale vraiment. Donc, je valide fortement. Dites-moi si vous avez déjà testé, si vous avez peut-être des variantes de ce petit déjeuner, ce que vous mettez à l'intérieur ou ce que vous mettez par-dessus. Dites-moi tout ça. Si vous êtes fan et que vous faites ça depuis des années, dites-moi comment je pourrais l'améliorer ou comment je pourrais en faire des versions différentes. Ensuite, vous le savez, tous les matins et même l'après-midi, je bois un matcha. Alors, je ne vais pas vous redonner tous les bienfaits du matcha parce que je ne vais pas vous saouler avec ça, je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois. Mais je voulais surtout vous partager 3 bons plans qu'il y a en ce moment sur Anataï pour Noël. Juste là, petite précision, je me fais un matcha premium parce que je veux le terminer, mais j'ai recommandé évidemment mon préféré du matcha cérémonie
et également du Hojicha parce que c'est ce que je bois pour remplacer le café après le déjeuner. Donc pour les 3 bons plans de Noël, le premier c'est que j'ai un code promo qui est valable jusqu'au 25 décembre minuit et c'est la première fois que j'ai un code promo de moins 15%. Vous savez, normalement c'est moins 10%, là c'est moins 15% avec le code SB Noël. Ceci dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas préparé un matcha avec vous. Donc vous voyez, une cuillère rase de matcha. Ensuite, je mets un petit peu d'eau chaude. Je le fais maximum à 70 degrés parce qu'après ça peut altérer les vertus antioxydantes, etc. Et je fouette avec mon petit fouet en bambou avec des mouvements de va-et-vient comme ça. La dernière fois, il y a une abonnée qui m'a dit qu'elle essayait de mélanger le matcha, que ça se mélangeait pas bien. Et je lui ai demandé, effectivement, elle le faisait à la cuillère. C'est impossible de mélanger avec la cuillère. Soit tu le fais avec un petit mousseur à l'électrique, soit tu le fais avec un petit fouet comme ça en bambou. C'est la méthode traditionnelle, c'est hyper apaisant. Donc ça, c'était la première chose, moins 15% avec SB Noël. Le deuxième bon plan, c'est qu'Anatae maintenant propose des cartes cadeaux. Alors ça se présente comme ça, je cache le code. Elle génère un petit code, elle vous envoie la carte cadeau dans un petit sachet en craft comme ça. C'est marqué quelqu'un a pensé à vous dessus, je trouve ça adorable. Ensuite, derrière, tu as la date limite du code. Tu peux mettre le montant de ton choix et ça, je trouve ça vraiment bien pour pas se tromper. Soit pour offrir à une personne qui aimerait découvrir Anatae et lui permettre d'avoir le choix en fait entre les différents matchas ou même les autres thés, le Hojicha, le Shincha, le Genmaicha. Ou si vous savez qu'une de vos copines ou votre maman adore Anatae mais que vous y connaissez pas vraiment, eh bien la carte cadeau c'est parfait pour pas se tromper. Et le troisième bon plan que je voulais partager avec vous, c'est qu'en ce moment, il y a un concours sur Anatae, mais vraiment un concours énorme. Elle permet de faire gagner à 3 de ses abonnés un lot composé de 5 produits Anatae qui a une valeur de plus de 360 €. Normalement, c'est son dernier post, donc je l'affiche sur l'écran. Qui ne tente rien n'a rien. Écoutez, tentez votre chance. Je vous mettrai également le lien du concours dans la barre d'infos pour que vous puissiez directement aller participer, ce sera plus simple pour vous. Et donc, là, mon matcha, je l'ai fait comme d'habitude avec du lait d'avoine. C'est vraiment ma méthode préférée. Ma maman le boit exactement comme les moines avec de l'eau chaude pure uniquement. J'ai un petit peu de mal, même si j'adore le matcha. Vous savez que je le bois principalement pour ses effets plus que pour son goût, même si j'aime le goût également. Donc c'est vrai qu'avec du lait d'avoine, je trouve ça beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant, beaucoup plus réconfortant. Et voilà pour les 3 bons plans, le code promo, la carte cadeau et le concours. Et on se retrouve ce midi. Nous revenons du marché, alors je voulais vous faire un petit retour de course. J'ai acheté des bananes, des litchis, du basilic. Il nous a offert des clémentines. J'ai acheté des mangues, des carottes, des champignons, des patates douces, des avocats ainsi qu'un brocoli. Et ce bouquet splendide. J'ai à nouveau succombé aux fleurs blanches et à l'eucalyptus. Mais il y a ces petites fleurs bleues. Et voilà pour le petit retour de course. Ce midi, mes amis, nous allons faire un truc que j'ai vu sur Instagram qui a l'air super. Ce sont comme des petites fajitas avec une base d'omelette. Je trouve que les fajitas, c'est vraiment le repas hyper simple à faire et qui peut être très équilibré parce que tu as la galette de blé ou peu importe qui constitue une bonne base de glucides. Ensuite, tu peux mettre ta protéine dedans. Pour mon copain, je vais mettre du poulet. Pour moi, je vais mettre du tofu. Tu peux avoir ta source de lipides avec des avocats et les œufs également contiennent des lipides et des protéines. Et ensuite, eh bien, tu mets toutes tes vitamines, tes minéraux avec des petits légumes, des herbes, etc. Donc c'est parti, cuisinons cette fameuse fajitas omelette. Alors, voici les ingrédients dont je vais avoir besoin pour réaliser mes petites galettes. Alors, bien sûr, des tortillas, du tofu pour moi et du poulet pour monsieur, de la roquette parce que je trouve que c'est une salade qui a vraiment du caractère. Je la détestais quand j'étais petite, mais maintenant j'aime beaucoup parce que je trouve qu'en plus de la fraîcheur, elle apporte vraiment un petit goût poivré qui est hyper intéressant. De la coriandre et enfin des avocats, de tomates, un citron vert, de la sriracha évidemment et du fromage frais à tartiner. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Pas énorme. Ah, des œufs, je suis bête. Des œufs évidemment, du sel et du poivre. Et voilà. Je vais faire mariner les protéines un petit instant avant de les faire cuire. Donc je mets de l'huile d'olive, un peu de citron, du curry, du paprika.
Une fois que c'est assez mariné, je les mets dans une casserole pour les faire cuire, donc le tofu et le poulet, jusqu'à ce que ce soit bien croustillant. Ensuite, je coupe les légumes et les fruits, donc une tomate, un avocat, et je viens mélanger les œufs pour faire l'omelette. Donc 6 œufs, du sel, du poivre, je mélange avec ma cuillère magique. Je verse un petit peu d'huile de coco dans une poêle, ainsi que les œufs. Et une fois que ça a un petit peu pris, eh bien je viens ajouter les galettes de blé par-dessus les œufs. Et ensuite, au bout de quelques minutes, je les retourne. Et voilà, ça fait mes petites galettes tortilla omelette. Je tartine du fromage frais par-dessus, de la roquette. J'ajoute l'avocat, les tomates. Ensuite, les protéines, le tofu et le poulet. J'en ai fait 2 pour l'homme et 1 pour moi. Du citron et je termine évidemment avec de la sriracha. Et j'avais également ajouté un petit peu de feta par-dessus. Et voilà, c'est déjà prêt et c'est bien moelleux en fait. Ça rend la tortilla plus épaisse et plus moelleuse et c'est délicieux. Et voilà les petits wraps omelettes. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Alors, je l'ai laissé comme ça aplati. Pour mon copain, j'en ai fait 2 et vous pouvez aussi les refermer un petit peu. Ça, c'est les restes des ingrédients que j'avais. Mais ouais, ça a l'air trop bon. J'avais jamais vu ça. Il est 19 h. Poppy est actuellement en train d'avoir faim. Bien sûr, elle a une horloge interne très développée. Comment c'est possible? Je vous mens pas, 19h09, on est en retard de 9 minutes sur son repas. Dites-moi que vos chiens aussi sont réglés comme des pendules, c'est incroyable. Si j'ai pas l'heure à côté de moi, au moins j'ai Poppy et je sais quelle heure il est. Ce soir, j'ai envie de faire un dîner plutôt simple, hyper sain, bien équilibré. Et très bon, j'espère. C'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai vu une vidéo d'une fille qui faisait des pommes de terre au four, mais c'était tellement joli puisqu'elle mettait en quinconce les pommes de terre avec des tranches super fines. Et en fait, elle utilisait ce genre de mandoline et nous allons utiliser cette partie-là pour réaliser des tranches vraiment les plus fines possibles. Sauf qu'elle le faisait uniquement avec des pommes de terre blanches, mais j'ai envie de faire en quinconce pommes de terre blanches et patates douces et à mon avis ça va être très joli visuellement puisqu'on mange avec les yeux avant de manger avec le ventre. Donc ça c'est pour les glucides et pour accompagner en termes de protéines je vais faire du saumon bio. J'en fais presque jamais parce qu'en général je fais des cauchemars lorsque je mange des protéines animales, mais j'en mange de temps en temps. Je mange déjà de l'huile de foie de morue tous les matins, mais ça dans les compléments ça va. Je mange jamais de viande, mais du poisson vraiment de temps en temps. Mais j'ai découvert ce restaurant rue Mercière qui s'appelle Les Infidèles et qui fait un saumon délicieux. C'est la première fois que je teste un saumon que j'aime puisqu'ils le font avec une petite sauce un peu asiatique, donc forcément j'adore, avec du soja, j'imagine un petit peu de miel, donc je vais essayer de recréer ça. C'est un petit challenge parce que c'est vraiment très bon chez eux. Et avec ça, je vais faire des épinards congelés, mais au lieu de faire des épinards nature qui sont un petit peu fades et de faire des épinards à la crème qui sont un petit peu gras pour le soir, je vais essayer de remplacer la crème par du fromage blanc pour donner un petit peu plus d'onctuosité. Voilà pour les ingrédients, nous avons les épinards qui sont en train de décongeler gentiment, les 2 petits pavés de saumon, ensuite les pommes de terre et la patate douce.
Il n'y a absolument plus de lumière, mais goûtons tout de même. Patates douces, pommes de terre normales. Trop bon, bébé. Ça te plaît? Ah, super bon, la Trop bien. parfaite. J'ai réussi à faire les pommes de terre comme je les voulais. Elles sont croustillantes mais fondantes à la fois. Sympa franchement. Le What I Eat the Day étant terminé, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Un peu plus en mode vlog. Alors comme je vous l'ai dit, mes parents et la mère de mon copain sont venus mercredi à Lyon puisque c'était un peu la semaine ou les quelques jours de la fête des Lumières. C'est une fête qui a lieu chaque année à Lyon. Donc le mercredi, ils sont arrivés en début d'après-midi. On a mangé un petit Pokéball tous ensemble. Et ensuite, mon père a installé un truc qui change tout dans mon appartement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez été quand même nombreux à le deviner. Effectivement, ce sont des rideaux. On a mis des rideaux sur pratiquement toutes les fenêtres. Ce sont des rideaux en gaze de coton. Alors là, je vous avoue que c'est un petit peu surex, on voit pas très bien. Ça habille complètement la pièce et les fenêtres. Et en fait, c'était pas évident parce que vous savez que j'ai 3,60 m de hauteur sous plafond. Donc il fallait trouver des rideaux qui soient assez longs pour qu'il y ait un beau tombé au sol quand même. Et puis je voulais des voilages pour pas gâcher la luminosité. Je voulais une couleur un petit peu beige comme ça. Et donc ma maman a trouvé ça, je crois, chez Hélène à Troyes. Et en fait, on les a fait faire sur mesure. Vous voyez, avec des œillets au-dessus, parce que voilà, elle a acheté le tissu, elle a fait faire les rideaux. Et ça fait tellement plus chaleureux. Je suis trop contente. Donc on en a mis dans le salon. On a exactement les mêmes dans la cuisine. Franchement, ça change tout et je pense que ça se voit encore plus en vrai qu'en vidéo. C'est tellement plus chaleureux. Et ensuite, dans la chambre, il y a des rideaux également. Et ça, des rideaux dans la chambre. C'est tellement plus cosy. Et alors ça, ce sont des rideaux en velours. Je vous ai dit, les autres étaient en gaze de coton. Et je voulais une matière qui rappelle un petit peu le dessus de lit qui lui-même est en velours. Et ça apporte une petite touche de couleur. Je vais vous montrer de plus près. Mais c'est un vert, un très beau vert. Je sais pas comment le décrire. C'est un peu... C'est mi-olive, mi-nature, une petite touche de kaki. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors la lumière ne rend tellement pas justice, mais pourtant c'est un beau vert. Là on a limite l'impression qu'ils sont gris. Donc l'après-midi, mon père a installé les rideaux. Ensuite nous sommes allés nous balader dans Lyon pour regarder les installations justement qu'ils faisaient pour la fête des Lumières. Il a plu mais des cordes. Donc quand on est rentré, on a eu les deux chiens dans la baignoire parce que maman avait également amené Lali. Et je vous avoue qu'elles n'étaient pas réchauffées, donc elles ont pris un bon petit bain. Le soir, nous sommes allés dîner dans le restaurant bistronomique du chef, je crois que c'est Christian, tête d'oie. C'était sympa. Et il y a surtout une très belle vue sur Lyon. Comme c'est dans les hauteurs, il faut grimper un petit peu. Et voilà, il y a une très belle vue, mais je pense que c'est encore mieux l'été quand il y a la terrasse. Et lorsqu'on est rentré le soir, ma maman m'a offert des cadeaux. Juste avant Noël, je lui dis mais pourquoi tu gardes pas les cadeaux pour Noël? Elle me dit oh, bah, c'est parce qu'il faut pas attendre les occasions pour offrir des cadeaux, donc trop gentille. Je vais vous montrer tout ça. Déjà le pull que je porte, elle l'a chiné chez Emmaüs. Il n'y a pas de marque particulière, mais vous voyez, c'est en velours, c'est une marinière verte oversize. Et j'adore la coupe, regardez les épaules tombantes, j'aime les manches bien oversize. J'adore le fait qu'elles soient en velours, c'est tellement confortable et j'aime trop les marinières. Et le vert est ma couleur préférée, donc elle me connaît par cœur. Trop belle. Elle nous a également ramené cette petite table basse qui est trop jolie avec 3 pieds et un plateau en marbre. Qui va super bien dans le bureau, justement avec notre bureau. Ça, je vais l'enlever parce que j'aime pas trop cette étagère. Mais juste ici, il va y avoir un canapé convertible qui arrive début mars. Et pour l'instant, j'ai mis James ici parce que le pauvre, j'avais l'impression qu'il n'avait pas assez de lumière en fait dans le coin en face du bureau. Donc je l'ai mis là pour voir ce que ça donne parce que c'est difficile pour lui. Donc voilà, cette très jolie petite table. Également ce pull camionneur et c'est trop drôle parce qu'elle est arrivée avec en le portant et je lui ai dit oh ton pull c'est nouveau, j'adore et tout. Et puis comme elle me connaît par cœur et comme on a les mêmes goûts, en fait elle en avait acheté 2 et elle m'a offert le même le soir. Je ne sais pas où elle l'a trouvé, mais en tout cas voici la marque. Vous savez peut-être sûrement que je suis fan passionnée d'astrologie et
de cristaux, toutes ces choses-là. Et chez Monoprix, elle a trouvé un coffret. Il y a ça pour tous les signes astrologiques. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour vous ou pour quelqu'un qui aime ça. Si vous ne le trouvez pas au Monop, la marque c'est Cristaux et Fleurs. Et donc voilà, tu as ça pour tous les signes. Et la petite phrase qui est inscrite ici est tellement juste. Donc les cristaux des poissons, je me laisse guider par les signes qui me sont envoyés. Et c'est tellement moi. Dès que j'ai un signe, je le suis. Enfin, je suis très attentive aux signes. Et donc ce qu'il y avait dans ce coffret, il y avait 3 cristaux dans une petite pochette en velours. Et ce sont donc des cristaux qui correspondent plus aux poissons. Je vais vous les montrer à une autre lumière. Et donc tu as les petites fiches explicatives. Il y a une sélénite pour le bien-être et la sérénité. Il t'explique comment la décharger, comment la recharger. Ensuite, il y a une labradorite qui est sublime pour la protection et le mantra c'est « je préserve mon énergie » avec vraiment toute l'explication, comment les utiliser, où les mettre, comment les porter. Et enfin, ma préférée, elle est magnifique. Il faut vraiment que je les montre sous une autre lumière, elles paraissent toutes noires. Celle-ci, c'est une chalcopyrite pour les idées nouvelles et l'intuition. Celle-ci, c'est ma préf, celle qui me parle le plus, mais je les adore toutes. Je vais vous montrer ça. Je les trouve absolument dingues. Et pour le coup, celle-ci, c'est vraiment celle qui me parle le plus. Elle a des reflets incroyables. En fait, c'est même pas des reflets, c'est ancré dans la pierre. Regardez ça. Oh, t'as du bleu, t'as du doré, t'as du rose. Oh là là, du violet, turquoise. Elle est sublime. Elle est vraiment magnifique. J'adore. Et puis celle-ci aussi, regardez. Waouh. Trop belle. Et le dernier cadeau que maman m'a offert, c'est elle qui l'a fait. Elle a créé des petits bracelets avec des rubans Dior et Chanel. Alors il me semble qu'elle n'a plus de Dior, mais elle en a fait des trop beaux, des larges, des plus fins avec des rubans Chanel. Et elle m'a dit mais si tes abonnés en veulent, je peux leur en vendre. Si ça vous intéresse, je vous mets les photos des autres bracelets qu'elle a fait, si vous voulez en avoir un pour vous, si vous voulez en offrir à Noël. C'est un petit cadeau pas cher, elle les fait avec amour. Donc si ça vous intéresse d'en avoir un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram. Le lendemain, donc le jeudi, mon père et mon copain ont monté un truc incroyable. L'autre partie du dressing, j'ai maintenant un double dressing. Là encore, je suis avec la lumière artificielle, donc ça rend rien. Regardez, on a mis des rideaux également. Et voilà la deuxième partie du dressing. Donc là, j'ai vraiment toute une pièce pour mes vêtements. J'ai mis le tapis de Poppy, mais regardez, c'est incroyable. Donc il faut que je le remplisse un petit peu plus. Pour l'instant, j'ai mis toutes mes chaussures dans les cases du milieu. Mais vous voyez, j'ai encore plein d'espace. Là, j'ai mis tous mes sweatshirts, hoodies et les pantalons de jogging. Là, dans le tiroir, les petites tenues d'intérieur, cocooning, tout ça. Là, je vais mettre toutes les chemises. Oh, ça rend tellement bien, je suis trop contente. Et au-dessus, il y a toutes les affaires qui sont rangées parce que j'avais pas la place de les mettre dans ce dressing-là. Et ça aussi, j'en ai rêvé de ma pièce entière dressing. Et elle est là, ils sont vraiment trop gentils. Ils ont passé toute l'après-midi à monter ça, enfin de l'autre côté. Désolée pour la lumière, en ce moment il fait nuit à 16h30 et donc le jeudi soir, nous sommes allés voir une pièce de théâtre que je vous recommande mais vivement, ça s'appelle Intramuros. Elle se joue également à Paris et donc avec une troupe différente évidemment. Vous avez été tellement nombreuses que je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été très nombreuses à me dire que vous aviez également adoré cette pièce et je me disais que ça peut être aussi une bonne idée de cadeau de Noël, d'offrir une expérience et puis c'est un cadeau un peu culturel sympa et ça fait une sortie donc ça crée des souvenirs aussi. D'offrir voilà, justement des places pour aller voir une pièce de théâtre. Si vous cherchez peut-être un cadeau pour vos parents, ça peut être sympa. Et ensuite, nous sommes allés dîner dans un restaurant qui est juste à côté du Théâtre des Célestins, qui s'appelle Monsieur P. C'est pas très jeune, mais on y mange quand même super bien. Il n'y a pas beaucoup de plats sur la carte, ce qui, ceci dit, est un bon signe. Si vous êtes végétarien, à éviter quand même, mais ouais, c'était vraiment très bien. En revanche, mon resto préféré, je pense à Lyon. Un de mes restos préférés en tout cas, c'est les Infidèles. J'adore tout. On est allé déjeuner aux Infidèles d'ailleurs jeudi midi. L'ambiance est trop sympa, tu manges super bien pour vraiment pas cher.
On y allait au moins 6 ou 7 fois depuis qu'on est ici, tant c'est trop sympa. Et ensuite, le vendredi, qu'est-ce qu'on a fait le vendredi? Je pense qu'on s'est baladé. Nous sommes allés voir le vendredi soir les illuminations à la cathédrale Saint-Jean et à Fourvière. Et je vous laisse les images parce que c'était somptueux. Et ensuite, je suis entrée dans Fourvière et là, un moment de sérénité, de calme intense, de gratitude et de paix et d'amour. Je suis restée 15 minutes devant l'hôtel, tant c'était beau avec les lumières, les musiques. Et voilà le récit des jours passés. En tout cas, c'était vraiment très très sympa de lâcher un peu prise sur le travail et de passer du temps en famille. Ça m'a fait beaucoup de bien et c'est que des bons moments et que des bons souvenirs. Cette petite vidéo 2 en 1 touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu prendre quelques petites idées de recettes, trouver de l'inspiration et que la partie vlog vous aura plu également. Je vous embrasse très très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye! Prenez soin de vous et très bon dimanche.